Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Les Hommes du Feu, réalisé par Pierre Jolivet. L'histoire, c'est celle d'une quinzaine de pompiers dans le sud de la France, et en fait nous allons surtout suivre l'arrivée de Bénédicte, une agente en chef qui va seconder Philippe durant la saison chaude, donc celle où il y a le plus d'incendies dans les forêts. Pour faire hyper simple. Parce que j'ai envie de rester hyper vague parce que c'est le genre de film où on découvre un petit peu le pitch au fur et à mesure qu'on arrive dans la séance. Pierre Jolivet, c'est un metteur en scène de l'être humain. Si vous avez vu un de ses films, vous vous êtes certainement rendu compte que c'est un metteur en scène qui adore se centrer sur la sentimentalité presque de l'être humain. C'est un metteur en scène humaniste, un metteur en scène qui est terriblement amoureux du quotidien et qui aime surtout faire ressortir les héros du quotidien. De par cela, Les Hommes du Feu, qui est un amoncellement de clichés incommensurable, reste un long métrage terriblement sympathique. Dans le sens où on s'attache tout de suite à ces personnages, on s'attache tout de suite à leur quotidien, et on s'attache tout de suite à ce qui va leur arriver dans ce quotidien qui, sous ses formes hyper clichés, est finalement extrêmement parlant pour le commun des mortels, entre guillemets. L'histoire, elle est écrite par Marcia Romano et Pierre Jolivet. Cette histoire, elle est intéressante en fait parce que, comme dit, Pierre Jolivet et Marcia Romano ont construit un amoncellement de clichés. C'est-à-dire qu'on ne va pas se voiler la face, chacun des personnages a une motivation ou un regard d'être humain qui a tendance à être un petit peu lourd dans le sens où on a déjà vu ça 10 000 fois. Que ce soit le mari qui trompe sa femme à gauche et à droite, que ce soit l'homme qui est beaucoup trop obsédé par son travail et qui en délaisse sa famille, que ce soit la femme qui décide de trop privilégier son travail et qui en oublie derrière son mari qui va derrière lui refaire tomber tout ça sur la gueule. Cet amoncellement de clichés, on les a vus à gauche et à droite. Ce qui marche en fait, c'est que cet amoncellement de clichés et de stéréotypes qui sont amenés les uns avec les autres au fil d'un long métrage vont se rassembler. Et c'est en fait à partir du moment où ils se rassemblent qu'ils deviennent intéressants. Parce que là où un nombre de clichés incommensurables, mis à part chacun des autres, peut sembler hyper lourd, et bien lorsqu'ils sont mis ensemble, comme me l'a dit dans les commentaires quelqu'un d'assez juste, les clichés c'est parfois la vie. Et bien c'est ce qui fait la force de ce film. Ces clichés forment une vie. Forment la vie d'une caserne, forment la vie d'un groupe de personnages, forment la vie d'un groupe d'êtres humains qui, rassemblés ensemble, vont être capables de sauver les uns et les autres. Et c'est là en fait que Pierre Jolivet arrive à faire son grand tour de force dans le film avec Marcia Romano au niveau de l'écriture. C'est que ce qui pourrait être hyper cliché et hyper simpliste devient hyper intéressant lorsque chacun de ces personnages, mis ensemble les uns avec les autres, avec chacun leurs clichés, leurs stéréotypes, leurs facilités et leur naïveté dramatique, forment un tout cinématographique qui devient à la fois cohérent, à la fois logique, et en même temps terriblement empathique. Et ce qui fait que, en tant que spectateur, on arrive à s'attacher à chacun de ces clichés, sans pour autant avoir trop envie de faire ressortir que ce sont des énormes clichés. Au niveau de la mise en scène, Pierre Jolivet va dans cette même direction, dans le sens où il n'essaye pas d'en faire des caisses, il n'essaye pas d'en faire trop, il essaye simplement de rester factuel, de rester humain, et dans ce sens-là, il guide son long métrage dans une mise en scène qui va avant tout mettre en avant l'être humain dans des situations extraordinaires. C'est-à-dire que là où dans l'écriture il a tendance à mettre en avant les stéréotypes pour ensuite montrer le rassemblement, dans la mise en scène il va avoir tendance à utiliser des stéréotypes de situations qu'on a vu un paquet de fois dans ce genre de long métrage, pour au contraire se centrer sur l'être humain, derrière. Sur cet être humain qui va être capable de maîtriser un feu, sur cet être humain qui va être capable de maîtriser une personne lorsqu'elle va être en danger, sur cet être humain qui, par moment, va faire des petites erreurs, va se tromper, va, par mégarde, peut-être oublier quelqu'un sur le bord de la route sans s'en rendre compte, parce que dans un moment d'inattention, ou parce que le temps ne prêtait pas à ce que l'on y fasse attention, va l'oublier, va peut-être le faire mourir, ou pas forcément. C'est là en fait que le long métrage joue beaucoup sur l'émotion. C'est-à-dire que là où on pourrait s'attendre à des facilités, à des clichés, à des grossièretés, à des naïvetés de mise en scène, elles sont plus présentes dans l'écriture que dans la mise en scène. Parce que dans la mise en scène, c'est montré comme des petites erreurs humaines, c'est montré comme des petites erreurs du quotidien. C'est montré comme des petites erreurs qu'un homme du quotidien, de l'ordinaire, qu'on côtoie chaque jour, va être capable de faire, pas forcément parce qu'il y a été contraint, pas forcément parce que c'est une faute d'inattention, mais parce que l'ambiance ou ce qui entourait cette situation faisait qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas le voir. Et c'est là en fait que Pierre Jolivet capte quelque chose de terriblement vrai. C'est que l'humanité fait des erreurs et on ne doit pas se cantonner à ces erreurs.
C'est ça qui est beau dans le cinéma. Au niveau du casting, il y a un casting qui est vraiment excellent dans ce long métrage. Alors on retient forcément les deux acteurs principaux, qui sont Émilie Dequesne et Roch Dizem, qui sont vraiment excellents. Forcément derrière, on retient Michael Abitboul, on retient Guillaume Labbé, on retient Grégoire Isravine, et on retient Guillaume Douat. Mais vraiment, c'est Émilie Dequesne et Roch Dizem qui ressortent du long métrage, qui sont excellents dans ce film. Genre vraiment excellents. Ils sont à pleurer tellement ils sont beaux. Enfin, rien que pour eux, le film vaut le coup d'être vu en salle. Parce que pour le coup, Les Hommes du Feu, c'est un film qui est stéréotypé, qui est hyper cliché, qui est hyper facile, qui a tendance à faire des raccourcis dramatiques hyper flagrants. Mais c'est un film qui est avant tout humain, qui est avant tout émotionnel, qui est avant tout sentimental, qui est avant tout fort. Et donc quand on en ressort, on a envie d'un petit peu oublier ces clichés et de se dire que finalement, ces clichés, ça représente le quotidien et ça représente la réalité d'un groupe de personnages hyper fascinants. Donc si vous avez l'occasion de voir Les Hommes du Feu de Pierre Jolivet, vraiment, allez-y. Vous n'allez pas le regretter une seule seconde et c'est le genre de long métrage qui vous marque, tout simplement. A plus.